Les contes de Grimm. Blanche-Neige. Il était une fois une reine qui cousait devant sa fenêtre, dont le cadre était en bois d'ébène. C'était l'hiver. Songeuse, elle regardait le paysage. Dans un mauvais geste, elle se piqua le doigt. 3 petites gouttes de sang tombèrent dans la neige. La reine fut surprise de la beauté de ce rouge sur la neige. Elle songea: j'aimerais tant avoir un enfant dont la peau serait aussi blanche que la neige, les lèvres aussi rouges que le sang et les cheveux aussi noirs que l'ébène. Quelque temps après, elle eut une petite fille qui était en tout ce qu'elle espérait. Ainsi, on l'appela Blanche-Neige. Malheureusement, la reine mourut en lui donnant naissance. Un an plus tard, le roi se remaria avec une autre femme très belle, mais qui ne supportait pas que l'on soit plus belle qu'elle. Elle avait un miroir magique. Chaque jour, elle allait s'y admirer. « Miroir, oh mon miroir, dis-moi, qui est la plus belle du royaume ?» Et le miroir répondait: « Incontestablement, madame, c'est vous la plus belle du royaume. » La reine était satisfaite de cette réponse. Alors que Blanche-Neige avait eu ses 7 ans et devenait de plus en plus belle, la reine demanda à son miroir: « Miroir, oh mon miroir, dis-moi, qui est la plus belle du royaume ?» Et le miroir répondit: « Dame, vous êtes la plus belle ici, mais Blanche-Neige l'est bien plus que vous. » La reine passa par toutes les couleurs et crut ne pas bien comprendre. De rage, elle fit venir un chasseur. Elle lui ordonna d'emmener Blanche-Neige dans le fin fond de la forêt et de lui prendre son cœur et ses poumons pour lui prouver qu'il l'avait bien tuée. Le chasseur conduisit Blanche-Neige dans la forêt. Quand ils furent arrivés, il s'apprêta à plonger son couteau dans le cœur de l'enfant. La petite se mit à pleurer et le supplia de lui laisser la vie sauve. Elle était si attendrissante et si belle que le chasseur la laissa partir en lui disant: « Ma petite, sauve-toi !» Aussi, quand un marcassin passa par là, le chasseur le tua, lui prit le cœur et les poumons pour les rapporter comme preuve à la reine. La reine ordonna qu'on les cuisine et elle les mangea. Blanche-Neige, quant à elle, était bien perdue dans cette immense forêt. Elle était effrayée par tous ces bruits. Les animaux sauvages étaient là, à lui tourner autour sans vouloir, malgré tout, lui faire du mal. Elle courut sans savoir vraiment où aller. Dans sa course, elle vit une petite maison. Elle y entra. À l'intérieur, tout était petit. Sur la table étaient disposés
7 petites assiettes. Le long du mur étaient alignés 7 petits lits dont les draps étaient beaux et propres. Affamée, Blanche-Neige prit un peu du repas qu'il y avait dans chacune des assiettes, but un peu de vin dans chacun des gobelets et prit un morceau de pain. Fatiguée, elle se coucha sur le 7e lit, le seul qui lui allait parfaitement. Elle s'endormit après avoir prié. À la nuit tombée, les 7 nains, car c'étaient eux les habitants de cette petite maison, rentrèrent de leur travail à la mine. À la lumière de leur lanterne, ils s'aperçurent très vite que quelqu'un était passé ici. « Qui s'est mis sur ma chaise ?» dit le premier. « Qui a mangé dans mon assiette ?» fit le deuxième. « Qui a pris un morceau de mon pain ?» dit le troisième. Et tous ainsi de suite, jusqu'au 7e qui arrivait dans son lit, vit Blanche-Neige dormir. Ils la laissèrent jusqu'au lendemain matin. Quand toute la maisonnée fut réveillée, ils questionnèrent la petite. Elle leur raconta tout. Les 7 nains lui proposèrent de s'occuper de la maison. Et ainsi, en échange, ils lui offrirent le gîte. Blanche-Neige accepta de tout cœur. Blanche-Neige restait seule toute la journée avant de partir. Les 7 nains la mettaient en garde. Elle ne devait laisser rentrer personne. Pendant ce temps, la reine, ne doutant plus de sa beauté et pensant Blanche-Neige morte, alla se mirer devant le miroir. « Miroir, oh mon miroir, dis-moi, qui est la plus belle du royaume ?» Alors le miroir répondit: « Dame, vous êtes la plus belle ici, mais Blanche-Neige, auprès des 7 nains, l'est bien plus que vous. » La reine fut hors d'elle. Le miroir disait la vérité. C'est ainsi qu'elle eut l'idée de se barbouiller et de s'affubler de vieux vêtements. Ainsi, elle était méconnaissable. Habillée en colporteuse, elle s'approcha de la maison des 7 nains. « Attention, de beaux articles à vendre. Sortez, regardez !» Blanche-Neige se pencha à la fenêtre pour la voir. « Bonjour, que vendez-vous ? Du bel article, venez voir. » Blanche-Neige fit entrer la vieille. Cette dernière lui proposa de lasser son corset et le serra si fort que Blanche-Neige tomba comme morte. Les 7 nains revinrent heureusement à temps pour lui desserrer. La reine, découvrant que Blanche-Neige s'en était sortie, trouva un autre piège et en lui rendant encore une fois visite, lui proposa un penny empoisonné qu'elle s'empressa de lui mettre sur la tête. Les 7 nains arrivèrent de nouveau à temps pour la sauver. Alors, la reine se déguisa en paysanne. Elle proposa des pommes à vendre. Blanche-Neige, cette fois méfiante, lui dit que cela ne l'intéressait pas. La paysanne
lui donna une pomme, la coupa en deux, croqua dans une moitié et tendit l'autre. Blanche-Neige, voyant la paysanne faire, ne put résister et mangea un morceau de la pomme empoisonnée. Car elle l'était bien. À peine l'eut-elle fait qu'elle tomba par terre. Morte, satisfaite, la reine eut confirmation par son miroir qu'elle était maintenant la plus belle. Les 7 nains, en rentrant, découvrirent Blanche-Neige qui ne respirait plus. Malheureux, ils décidèrent de la placer dans un cercueil de verre. Un jour, un prince, voyant la belle enfant, proposa aux 7 nains de la prendre et de s'en occuper. Le cercueil porté par ses serviteurs tomba. Blanche-Neige, dans la secousse, rendit le morceau de pomme et se réveilla. Les 2 jeunes gens s'éprirent l'un de l'autre. Un grand mariage fut célébré et la reine fut invitée. Toujours dévorée par la jalousie, elle s'y rendit tout de même. Pour la punir de sa méchanceté, on lui avait préparé des souliers de fer brûlant qu'elle dut porter pour danser jusqu'à ce que mort s'ensuivre.